Salut! Ça fait que là, on va faire un beau petit live avec Étoile à soir, comme dans le bon vieux temps. Surtout que ça faisait longtemps, justement. Puis en guise d'entrée en matière, ben pourquoi pas vous vendre un peu le punch, ben c'est un des punchs du moins. Soit plus précisément une petite pensée, réflexion intelligente, bien sûr, qu'on avait eu hier, toi puis moi, en jasant, puis qui nous avait amené, ben, qui représentait une des choses qui nous avait amené à nous dire qu'il faudrait bien qu'on refasse un live. Puis c'est que, dans le fond, on revenait un peu sur les petits événements d'actualité que je parle pas d'habitude parce que je suis rendu, je trouve que là, ça me semble un peu, là, c'est quasiment inintéressant, même si c'est, dans un sens, tout le monde trouve donc ça palpitant, là, mais tu sais, comme on pense au scandale, ça clique, là, fait que là, tout le monde, ça clique là-dessus, là. Puis tu sais, Nordvolt, puis c'est comme je disais, toi, c'est juste, puis il y a Doge, évidemment, aux États-Unis, tu sais. Fait que c'est un contexte qui serait, ironiquement, parfait pour le développement de puis la diffusion de la pensée, puis de la mentalité anarchiste, puis libertarienne, tu sais. Parce que je sais pas si vous avez compris que ce que Trump puis Musk font aux États-Unis, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal du libertarisme, notamment du minarchisme pur, là. Ils se le font dire d'ailleurs. En fait, l'idée, c'est d'aller encore et toujours plus loin dans ce sens-là, de réduire l'État au plus strict minimum. Mais c'est incroyable que les gens n'en parlent pas plus qu'il faut ici. Le seul qui en parle, c'est du M, évidemment, du bout des lèvres puis du bout des doigts, comme d'habitude, comme il sait si bien faire, puisque c'est la seule chose qu'il sait faire. Il faudrait un petit peu couper dans le gras de l'État, peut-être. Hein? Bon, au moins il en parle, c'est déjà ça, puis il fait des petits sondages, puis le monde dit « Ah ben oui, hein, c'est vrai. Puis on n'est pas satisfait, hein, puis on est tanné. » Il n'y a pas de. Personne ne fait de constat global, fondamental là-dessus, de dire Hey, ça se pourrait-tu que c'est de la merde, dans le fond, la gestion étatique, l'étatisme et le socialisme, qui est sa forme principale, moderne. Toi, t'es-tu là? Je te vois. Veux-tu commenter que je te vois apparaître? Je vois que t'es là. Ah, t'es là, là. OK. Au moins, toi, je peux t'ajouter. C'est la seule question que je peux encore ajouter. Mais comme on disait, pendant 40, c'est que c'est comme si c'est un coloc qui est toujours en train de faire des conneries, là, tu sais, de faire pas la vaisselle, son chien pisse partout dans l'appart. Puis là, chaque fois, là, tu fais juste réaliser la petite chose spécifique, là, tu sais. Déplacer, d'un coup, ça va aider Facebook à ce que tu rentres. Ah ben là, ce coup-là, il a fait ça. Ah, tel autre coup, il a fait ci. Ah, puis euh, ça ne dormait pas de bon sens, là, la nouvelle affaire qu'il a faite. Je dis, ouais, mais peut-être bien que c'est un mauvais coloc. Peut-être bien que tu devrais sacrer dehors. Peut-être bien que c'est très le temps que tu allumes. On faisait, dans le fond, aussi l'analogie par rapport à si tu as dans un couple avec un genre de pervers narcissique, finalement. Là, tu te dis, là, tu faut fier au gars, là, tu sais. Puis là, tu vas dire à ton ami, c'est pas la nouvelle affaire qu'il a faite, là. Ouais. Mais c'est cyclique, là, c'est continuel, là. C'est toujours. Il y a encore toujours une autre affaire, puis il y a jamais de constat puis de conclusion qui est dressée, du genre, on le met-tu dehors, chose binouche. Fait que, crime, tabarouette, je suis pas capable de t'ajouter, toi, c'est fou, hein? C'est, ça fait effet de connexion, tu vois? Facebook ne veut vraiment plus qu'on fasse de live ensemble. Ah, ah, là, ça devrait peut-être marcher. Accepter, ajouter. Tu sais, ah, OK. Phew. Allô, Charles. Fait que là, Bon, hey, hey, Crime, hey, je te ho, vois ho. même pas en face, là. Ça fait ça, genre, c'est pas juste moi hein, que ça fait ça, Ouais. là, sur les lives, quand on se connecte, je te vois pas la face. Ben, moi, je te vois pas non plus. Moi, C'est drôle, hein? Non, mais de la je merde, sais, hein. Facebook, ça a mis en quand j'étais sur le live à voyons, esti, genre, à Frank, ça a fait la même chose. Ah ouais? OK. Je peux bien poursuivre en cours, eux autres, hein? C'est Fait ça, que, tu sais, c'est pas moi, ça je va la peine. pense que ceux qui a réellement un problème ou ça que c'est parce qu'ils ciblent des comptes, puis il y a certains comptes qui sont plus ciblés que d'autres.
pour avoir des bugs. Là, tu me vois pas encore, là, hein? Non. Ouais, mais c'est l'autre qui dit ça. Moi, aujourd'hui, je leur ai fait un ultimatum, là. Là, je leur ai dit, vous m'enlevez toutes les restrictions, puis tout, puis je veux une lettre d'excuse de Mark Zuckerberg en personne. Ils m'ont pas répondu, là, mais ça base, mais imagine si j'ai ça serait drôle, hein? Ben, imagine, il y a des gens, genre, qui sont encore plus influents que toi pis moi, pis que Chris, il arrive même pas à recevoir une excuse, tu sais. Non, c'est ça. Non, ouais. C'est ça. Et moi, ce qui est là-dedans, c'est ça. J'ai eu mon procès lundi, puis là, ils ont rappliqué plus tard. Ils ont rappliqué après le procès. Fait que là, ils ont dit, ouais, ça l'étonne un peu, là. Fait que là, le problème, c'est qu'ils attendent de voir quel jugement qui va sortir. Puis, moi aussi, d'ailleurs, là, fait que c'est une drôle de situation. Fait que ça se peut qu'il soit ouvert à la négociation à cause de ça. Ouais. Mais, tu sais, on sait pas s'il va être un bon ou un mauvais jugement, tu sais. Fait que, ni les autres, ni moi, là, tu sais. Mais mais bon, de toute façon, on n'était pas juste là pour parler de mes Facebookeries, là. Fait que tu sais, fait ça, fait que tu m'as entendu parler un peu, tu sais, de ce que je relatais de notre conversation d'hier, là, tu sais, hein, tu sais, du monde qui chiale contre. Tu sais, au Québec, c'est vraiment drôle. Même avec tout ce qui se passe, on dirait même les éveillés, comme d'habitude, les gens continuent de voir la tête dans le sable puis de dire d'aller juste regarder les événements spécifiques, là, ça succédait un après l'autre. Puis, toujours, ça tombe des nuits à chaque fois. Là. Ah ben écoute, hey, là, je suis fâché, là, comme passe-partout. Je suis pas contente, là. Puis là, si ça clique, là, ça fera, là. Puis après ça, c'est un autre scandale, puis c'est. Les personnes tu sais, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'État, puis personne va leur mettre en question puis dire, ah, peut-être bien qu'il faudrait bien que c'est ça le problème, puis qu'il faudrait qu'on le règle à un moment donné, tu sais. Parce que t'en penses? Mais c'est ça, mais dans le fond, tu sais, c'est le comportement qu'on a là actuellement. On a un peu le comportement d'une victime, ok, qui veut pas sortir de son rôle de victime, ok. C'est ça. Puis, tu sais, un peu comme le syndrome de la femme battue, un peu le syndrome de, tu sais, genre, c'est que une personne qui va préférer se faire gouverner par un bourreau plutôt que de se rebeller ou plutôt de se révolter contre ça puis de prendre des actions, OK? Mais c'est ça, c'est que les gens préfèrent la facilité, en fait. Puis la facilité, c'est de rester une victime parce que de sortir du rôle de la victime, de sortir du rôle genre de la proie, puis devenir genre pas forcément prédateur, mais tu sais, de tout simplement développer des mécanismes de défense, puis de savoir comme réagir. Les gens réagissent plus. Ils sont comme dans une non dans une non-réaction, puis ils sont prêts à rester avec leur tyran parce qu'ils sont dans une zone de confort. À cause, ça fait tellement longtemps qu'on se fait enculer que on sait même pas c'est quoi un gouvernement sain. Tu comprends? C'est qu'on est même plus capable de repérer des comportements sains. C'est un peu comme une victime qui subit de l'abus depuis tellement longtemps. Puis ça, je le sais parce que c'est ça que moi j'ai vécu. Que on répète toujours des schémas toxiques, puis on va s'attacher ou on va, tu sais, genre on va aller vers des gens qui vont nous faire vivre ces relations toxiques-là. Tu sais, parce que la politique, c'est la même chose. Tu sais, un politique qui se présente va vous charmer, va vous faire de la drague, hein, du love bombing comme un manipulateur. Puis après ça, quand il vous a sur contrôle, quand il vous a genre manipulé, puis qu'il a réussi à vous séduire, mais après ça, il fait ce qu'il veut de vous. Puis as-tu remarqué qu'au niveau de la résistance, non seulement c'est pas mieux, non seulement c'est là encore, notamment, puis quasiment à la plus forte raison, le même scénario qui se répète ça fait plusieurs fois déjà depuis 2020, là, quasiment avec plus de force à chaque fois. Là. Tu sais, là, au départ, tu avais les Ligas de la résistance, puis les Steve l'artiste, puis les ci, puis les ça. Puis après ça, au niveau politique, là, ça s'est cristallisé, là, c'était Duhem, là, après ça, c'est Jonathan Blanchette, là, puis là, c'est rendu Trump. Mais c'est encore et toujours le syndrome du sauveur. C'est toujours, là, c'est le vrai ce coup-là. Là, le prochain, là, on se trompe pas. Là, on se trompait la fois d'avant, mais là, même si c'est le même paradigme, là, ce coup-là, c'est le vrai. Mais c'est toujours le vrai, puis c'est toujours, dans le fond, pas vrai.
Mais là, maintenant que c'est Trump, c'est pire que pire. Là, les gens, là, c'est vraiment, là, c'est Dieu. En fond, c'est le Messie, là, qui est le retour de Jésus sur Terre, là. Puis là, ils sont comme, subjugués, là. Puis il n'y a rien que ça qui existe. Fait que c'est le pire temps, ou ben non, pour s'impliquer, on dirait, ou pour parler des Mais vraies affaires, ou parler de c'est parce l'État, ou, que, non, il n'y a pas rien qui moi, existe, c'est juste Trump. ça, tout ça parce que, tu sais, les gens, tu sais, moi, ce que je trouve pathétique, là, tu sais, le monde, tu sais, genre, mettons, tu sais, t'es pour ou t'es contre le fait que, qu'on devienne le 51e État. Tu sais, il y a full le monde, là, qui embarque Il y a juste là-dedans. ça, OK. C'est comme, ah ouais, nous autres, on veut devenir 51e État parce que on veut se débarrasser de nos politiciens. Parce qu'on veut que l'ordre revienne dans notre pays. C'est ça, Mais c'est c'est le même schéma en que de dire, désespoir. on change de parti, puis là, c'est plutôt que changer de parti, on change de pays, mais c'est toujours de se ruer vers un autre gang, vers un autre gang de sauveurs ou un sauveur. Avant, c'était le Parti libéral, Parti québécois, on alterne de même. Là, on se dit, ah là, on a l'idée du siècle, on va switcher de pays, puis ça Mais va tout régler. c'est ça, c'est parce que le monde, il pense que la solution vient de l'extérieur. La solution C'est ça, vient c'est ça, tout le temps ça. Exact. c'est ça, c'est que ça démontre juste plus qu'une population a besoin d'être gouvernée, plus que ça démontre son immaturité individuelle. OK? Du sens que il y a une Ouais. immaturité collective et individuelle. Ça veut dire que c'est des individus qui ne veulent pas prendre part, OK, à l'effort collectif, fait qu'ils ont besoin d'être gérés. Fait que ces gens-là, c'est qu'ils ont besoin de pas se poser de questions puis qu'on leur dise quoi faire. Fait que la même chose avec, tu sais, genre, moi, ce que Trump il fait, tu sais, je suis comme, est-ce que je suis pour ou contre? Je suis ni pour ni contre. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que quand je regarde le petit peuple canadien, québécois, là, français, là, puis que je les vois pas mettre leur culotte, puis de juste prier genre ciel et monde que Donald Trump vienne les sauver. Moi, je trouve qu'ils ont juste pas rien, ils ont juste comme rien compris. Ouais, ouais, puis tu sais, j'ai mis un post de Serge Judon pour la première fois quasiment de ma vie sur mon wall, parce qu'il dit, là, ça, c'est l'ultime preuve qu'on est un peuple de soumis. Mais non seulement je suis d'accord, mais ça pourrait pas être plus pile dedans. Tu sais, parce que, je veux dire, là, ça apparaît plus clairement que jamais, là. Je veux dire, quand t'es rendu, tu te soumets à un autre pays, tu venez nous chercher. Ça, c'est rare dans l'histoire qu'on a eu ça, là. Tu sais, Ah, des peuples Pierre Falardeau doit se esclaves. retourner dans sa tombe en Donne-moi tabarnak. là, mais je comprends. Puis, tu sais, puis surtout que c'est même pas rien que de ça. Si tu regardes le frénétisme, la frénésie, puis le fanatisme qu'il y a, il y a de quoi de maladif, là. C'est genre, c'est comme, en plus, comme on disait tantôt, il y a quelque chose de compulsif, hein, de quelque chose de, là, ça nous prend un autre nouveau sauveur, on sait pas c'est qui, c'est comme toujours un nouveau fixe de drogue, puis toujours la drogue est toujours de plus en plus dure, elle est de plus en plus, c'est toujours un leader plus fort puis plus intense, là. Tu sais, on passe du M à Blanchette, puis de Blanchette à Trump, là. Tu sais, il faut toujours qu'il y ait une gradation. Mais tu vois que ça leur prend ça, là. Tu sais, tu peux pas parler avec, tu sais, Hello de Héloïse là, qui fait son Hello veut savoir, elle fait bien sortir. Tu peux pas parler aux gens rendus là. Quand ils sont dans ce mode-là, ils sont pas rationnels. C'était comme ça aussi quand avec Chantal, on lançait le Parti libertarien. Et les gens n'en avaient que pour du M, là, puis c'était folie furieuse. Puis tu sais, c'est vraiment comme un. Tu sais, comme. C'est comme un cheval fou avec des oreillères puis il fonce direct. Là. Tu peux pas leur dire de ça avec personne. Mais non, mais c'est parce que les gens, là, tu sais, c'est que les gens, OK, ils pensent que, ah, là, j'ai des opinions, quelqu'un incarne mes opinions, ça politique, sociale, économique, whatever, mes valeurs. Fait que là, cette personne-là, le politicien qui va comme euh, incarner mes visions, ben là, tu sais, je vais en mettre entre mes mains toute ma responsabilité dans cet homme politique-là, parce que il incarne mes valeurs, il incarne
ce que moi je vois, ce que je veux que la société devienne. Fait que c'est pour ça que ça fait genre fucking longtemps qu'on se fait crasser, là. Ouais, puis ça, c'est la crosse ultime, Trump. Puis je veux dire, des meilleurs qui n'ont parlé, à part moi, bien sûr, puis toi. Mais tu sais, je trouve également, il y a Manéga, il y a Hello veut savoir, mais surtout Jean-Jacques Crèvecoeur. Puis lui, ce qu'il faisait ressortir, c'est ça. Je dis, hey, vous trouvez pas que c'est louche? Vous devriez pas vous méfier un peu que Trump, justement, il dit tout ce que vous voulez dire, plus que jamais. Là, tu sais, la même stratégie que d'habitude. Mais ça ne va pas vous donner une sorte de flag, là, tu sais, de dire, hey, c'est peut-être justement pour faire avoir. Tu sais, la souris qui rentre dans un trappe à souris, là, tu mets pas du caca, là, sur la trappe, là. Tu mets un fromage qui sent bon. Mais, ça vient pas à l'idée de personne que ça puisse être une attrape, là, que c'est peut-être qu'il nous dit ça parce que il veut qu'on entende ça, puis qu'il sait que c'est ça qu'on veut qu'on C'est entende. d'accord ce qu'elle dit quand on parle d'ingénierie sociale, là, c'est parce qu'elle est encore plus Oui. profonde que moi je pensais, OK? C'est que là, tu sais, plus tu rentres, plus que. Tu sais, genre, quand t'es quelqu'un qui a de l'avance un peu sur les autres, ben tu te rends, t'es tout le temps comme un petit peu plus deep que tout le monde, tu sais, que la masse des gens. OK? Moi, genre, où est-ce que le monde sont rendus, c'est où est-ce que moi je t'ai rendu il y a comme genre il y a une coupelle d'années. Tu comprends? Fait que, tu sais, puis je dis pas ça pour me faire m'affraîchir ou quoi que ce soit en disant ça, c'est pas ça, là. Je gâche pas tout seul. De toute façon, tu sais, je me sens pas unique, là, là-dedans. On est plusieurs qui a un peu d'avance sur les choses parce qu'on est capable d'anticiper puis de over-analyser. OK? Fait que, mais là, tu sais, plus que je comme, aïe, aïe, je vais deep dans l'affaire, plus que je me rends compte, dans le fond, tu sais, le wokisme, là, je me rends compte, ça a tout été créé par les Juifs, OK? Puis, c'est créé par les Juifs, mais en même temps, la solution vient des Juifs. Ah, que c'est drôle. C'est comme, Ben, c'est c'est qu'on appelle même juif, on qui appelle Illuminati, subventionne les d'un francs-maçons, bord c'est le comme une chaos blague, ça. social, puis qui subventionne la solution avec Donald Trump. Ben oui. Tu sais, Donald Trump, c'est qui tu penses qu'il défend? Il défend Israël, il défend les intérêts juifs. Oui. Ah oui. Puis Crèvecoeur l'a bien fait ressortir aussi. Vous allez voir la page que je vais mettre d'ailleurs en lien. Je vais la remettre encore, là. Je vais la mettre dans la description. Allez les voir, vidéo. Arrête de faire des fêtes de la tête dans le sable puis du biais puis de dissonance cognitive, là. C'est comme, c'est bébé, là. Vous êtes censé savoir mieux faire mieux que ça, là, les Mais supposés c'est éveillés, là. ça. Mais tu sais, c'est ça qui arrive. C'est comme tu disais, c'est que là, après ça, si on est plus en avance, puis qu'on est plus les éveillés, en réalité, on devient des moutons noirs, on fait juste s'isoler encore plus. Puis là, on se fait dire par des super francs intelligents de ce monde, hey, t'as pas de like. Mais là, mais c'est ça, regarde, c'est ça le monde qu'on est. Où tu essaies de jouer un concours de popularité, puis le monde aime Trump, ok, on parle de Trump. On joue la même game que Trump, que Duhem, que Blanchette. Vous voulez parler de ça? On parle de ça. Ouais. À place d'être responsable comme Amalega, comme Cracker, ou, ou comme on fait là, puis de dire, regardez, c'est plat, je te mets en face. Mais tu sais, on s'isole. Et plus ça avance, puis plus tout le monde s'écarte, puis plus on devient une minorité qui continue de chialer sur tout, puis d'être contre tout, puis ben, c'est ça, c'est des anarchistes, puis là, c'est parce que, écoute, c'est peut-être parce qu'on a raison. Ben, c'est parce que, alors, regarde, ça fait combien de temps que nous autres, on en parle de l'anarchisme? Moi, là, j'ai même une pancarte ici, là, que j'ai publié la photo, là, il est écrit genre référendum d'initiative citoyenne. Moi, je me baladais avec ça, là, au début de la pandémie. OK? Parce que j'étais dans les gilets jaunes, puis là, moi, j'ai compris, Chris, le problème de notre société, c'est justement qu'on n'a pas assez de démocratie, que la démocratie est tu sais, elle existe pas dans son On n'a c'est pas. ça dans son sens pur, tu sais, de ce que c'est la démocratie, OK? Puis On s'attend. c'est ça. Puis moi, c'est pour ça que j'avais fait comme Chris, ça fait du sens d'être dans, tu sais, de genre justement que le peuple ait plus de pouvoir démocratique sur des décisions aussi importantes qu'une pandémie parce que ça concerne la société, pas juste une groupe d'experts avec ci et ça, parce que l'erreur est humaine, puis même si t'es un expert, t'es un humain comme un autre, OK? Parce que moi, j'en connais bien des experts, là, que c'est pas... tu sais, genre, c'est des livres sur deux pattes, mais que c'est pas tu sais,
Tu sais, ce que je veux dire, ils sont là pour le cash, OK? Ils sont là. Tu sais, tu comprends? Puis, fait que là, tu sais, attends un peu. Mais, où est-ce que je m'en allais avec ça, hein? Ouais, c'est ça. Puis, puis c'est ça. Ça fait que moi, j'avais catché ça. Puis, le monde, le monde, il pensait que le problème, c'était les mesures puis tout, tu sais, mais en tout cas, bref. Juste pour dire que, en fait, oui, tu sais, genre, c'est comme, regardez, on le dit depuis un bout que la solution, c'est un système libertaire, tu sais, libertaire, anarchiste ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste parce que le mot fait peur. Je comprends que ça fait peur, man, parce que ça a été sali, ça a été instrumentalisé de... Les gens, ils ont peur de ça. C'est tabou de ça. Puis pourtant, le timing n'a jamais été aussi bon de même, là. Indépendamment de tous les problèmes québécois, mais ça, c'est le problème. Mais pendant ce temps-là, aux États-Unis, ils l'appliquent, la solution, exactement comme je le dis depuis un bout. Puis, ce que je disais, là, qu'ils font, là, jusqu'ici, là, je passais pour un fou. Je le dis au monde, puis il y a même des complotistes, puis des gna là, supposés éveillés, là. Ils me regardaient. Écoute, réduire l'État de façon drastique, comment ça? Je parle le chinois. Chris, ils sont en train de le faire dans notre face à côté. Alors là, c'est ah oui, eux autres sont intelligents. Ah, eux autres, ils ont compris. Chris, ça fait 10 ans que je l'ai dit. Ouais. Mais là, c'est pas ça. Je dis, on va revenir. On va dire, correct. OK. Vous le voyez, là? Vous le voyez ce que je disais, là? Vous le comprenez, là, que c'est bon. Vous le voyez parce que vous le comprenez parce que vous le voyez. Bon, cool. OK. Mais on le fait-tu? On le fait-tu ici? Puis je te dis, moi, je parle de mon parti, OK, là, maintenant, vous voyez que c'est bon, puis que c'est ça qu'il faut faire. Voulez-vous qu'on le fasse ici? Ils m'ont dit, Trump, Trump, Trump. Je dis, hey, qui veut faire, qui propose ici au Québec, là, de faire quelque chose qui ressemble moindrement à ce que Trump fait, même d'aller encore plus loin, si c'est pas moi, là. C'est pas Blanchette, c'est même pas Duhem. Blanchette, il va rajouter de l'État. Duhem, il va juste enlever une petite affaire. Le seul qui dit, on va aller dans le même sens, mais encore plus loin, c'est moi. Rendu, il m'écoute pas. C'est vraiment, là, c'est capoté. On a la solution d'en face, il l'applique nos voisins, puis on n'est pas capable de catcher là, rien par rapport à ça. Là, ou genre, Non, c'est ça. pourrais-tu les imiter au moins? Mais je vais te dire pourquoi, OK? Parce que les Québécois, là, attends un peu. Les Québécois, là, ont perdu le sens d'une unité nationale. OK? Parce que les Québécois ne sont que la carcasse d'un peuple en train de mourir. On est comme genre, on est sur un lit, là, puis le peuple québécois, là, puis on est en train de mourir. Notre culture, tout notre enracinement. Tu sais, genre, on n'a plus de fierté. Tu sais, regarde juste la fête de la Saint-Jean. Chris, on parle jamais de notre histoire. On revient, tu sais, la Saint-Jean, ça devrait être le moment de célébrer l'histoire québécoise. Là, on est là. Oh oui, c'est la fête de toutes les cultures. Non, c'est la fête de l'histoire du Québec, tabarnak. De nos racines, de nos aïeux, de tous ceux qui ont défriché la terre, de ceux qui ont mis les premières pierres des premiers édifices du Québec. C'est les Canadiens français. Puis le monde, ça ferme leurs yeux là-dessus. Ils défendent même pas 400 ans d'histoire. 400 ans de sang coulé. 400 ans, OK, de dur labeur, que nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait le monde dans lequel qu'on vive. Puis on n'est même pas capable d'honorer ça. Comme des hosties de faibles. On a nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, là, ils nous regarderaient de haut, ils auraient honte de nous autres. Crissement. Mais pas juste les arrière-grands-parents, tous ceux-là qui ont vécu dans des années de souverainisme puis de René Lévesque, tout ce que tu veux. Mais tu marques un point, c'est tu sais, puis là ça aide à comprendre pourquoi que les gens ils se ruent sur Trump comme ça. Puis à fond ils font comme un acte de décès, un aveu de mort. Tu sais, c'est comme on sait qu'on n'existe plus comme peuple, on sait qu'on est au stade léthargique, là, comateux, qu'il n'y a plus rien de bon à faire avec nous. Envoyez-nous dans le tordeur, envoyez-nous dans le recyclage, puis conquérez-nous quelqu'un. Tu sais, on est dans la problématique. Tu sais, comme je parlais tantôt d'espèce de syndrome comme tu disais, de femme battue, puis syndrome de Stockholm, puis on veut du syndrome du sauveur, puis syndrome de donnez-nous un nouveau pervers narcissique, donnez-nous un nouveau mâle puissant pour nous dominer. Là. Mais je me suis dit,
Mais ça, c'est un aspect de la débilité. C'est un problème mental. Tu te souviens, là, je l'avais déjà dit, vous avez des problèmes mentaux, les Québécois. Mais là, on voit qu'on on a plusieurs, puis des gros. Ah, Tu sais, comme là, c'est comme si on a perdu le sens de mais l'existence. C'est ça, la c'est ça. nation. C'est qui on est, notre identité. Mais là, on l'a plus. Puis Non, là, mais ça tellement fait, ça que c'est même pas surprenant. C'est pas dur à imaginer de dire, oui, oui, conquérez-nous, puis parce qu'on exact. n'existe pas, on n'est rien. De toute On façon. est rendu, c'est pour ça, on est rendu comme l'ombre de soi-même. On est rendu juste C'est ça. l'enveloppe de soi. Un Ouais. peuple, là, OK, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Pourquoi vous pensez qu'ils veulent tant nous déraciner? Parce qu'un peuple déraciné, là, n'a rien à défendre. Un peuple, là, qui est pas capable, tu sais, tous les peuples, là, qui se sont battus, là, dans l'histoire, là, puis peu importe la nationalité, voulaient faire honneur à leurs ancêtres. OK? Parce que il y avait une connexion. Il y a la grâce. OK? Il y avait une connexion, puis ils comprenaient beaucoup plus la valeur de la vie, la valeur du sacrifice, la valeur de c'est quoi d'avoir de l'honneur, puis de se tenir droit. OK? À cette heure, le monde a tout perdu ça. Ils en ont rien à chier du passé, puis de regarder ce que nos grands-parents ont bâti, puis tout. OK? Le sacrifice de nos grands-mères qui se sont déchirés à plat pour faire naître le peuple québécois, pour résister à l'envahissement anglais. Hein? Mais Ils ont quand tu parles, tu sais, comme. toutes nos voyons, tous les Canadiens, là, les Canadiens français qui se sont battus, là, durant la Deuxième Guerre Ouais, mais mondiale pour sauver nos terres. On est tous en train de les donner à l'immigration qui ont rien construit ici. ben oui, c'est ça. Mais c'est ça fait que le cœur de la question. Parce que c'est pas. Tu sais, Oh, Jésus il c'est avait dit la correct, croix n'est pas c'est dure à porter. naturel. Non, il n'y a rien de naturel là-dedans. Les peuples, là, quand ils voyaient un envahissement, ils se défendaient, tabarnak. Ils se défendaient. Ils se laissaient pas conquérir. Mais nous autres, on n'a pas eu le droit de se défendre. On s'est fait culpabiliser. On Ouais, mais là, on nous a fait en sorte de nous culpabiliser, puis on s'auto-flagelle, puis on développe l'ethnomasochisme, puis d'avoir honte d'être blanc. Oh, nous autres, on est des pas bons, on est des pourris, on mérite de disparaître. OK? Ah, je peux excuse. Dis-moi. je peux te dire quelque chose. Que, tout ça, ça va ensemble, on s'entend, là. Mais dans ce que tu as dit, la solution est là, puis la solution qui fait que c'est censé être simple aussi. Parce que là, la façon que tu parles, c'est comme s'il fallait se forcer, travailler comme Lucien Bouchard, de travailler, tu sais, là, genre, Non, c'est d'avoir ouais, des prenez, couilles, sortez-en les sous. tabarnak. Ouais, de s'endurcir. Un peu à Quinn. Avoir un Quinn un peu plus dur. Parce que je pense que dans les 2 dernières générations, là, la Quinn s'est ramollie en tabarnak. Ça doit être à cause du réchauffement climatique, est-ce que Mais mon point, là, ce que j'essaie de dire, c'est très simple, là. C'est que c'est pas censé être compliqué. La notion d'une nation, hein, ou d'un État-nation, mais d'une nation au départ, en sociologie, on appelle ça le vouloir vivre ensemble. Mais comment veux-tu avoir un vouloir vivre ensemble si t'as pas de. Mettons, tu sais, comme dans le temps de la France de Louis XIV, par exemple, on disait une foi, une loi, un roi. Et, autrement dit, il faut quand même une sorte d'idéologie commune. Avant, tu avais la chrétienté, tout ça, ou moins le libéralisme. Là, tout ça, ça a été tout un nanana. En plus qu'on a fait ça aussi avec les races, puis, en veux-tu, en v'là. Fait que, autrement dit, c'est comme le sentiment de c'est quoi qu'on a en commun? Je voyais une vidéo drôle, je pense que je vais le mettre sur la chose, puis il disait, le gars, il disait, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces nouveaux-là, avec moi? J'ai de la misère à avoir quelqu'un en me promenant qui a quelque chose en commun avec moi. Fait que là, c'est sûr que là, rendu là, on n'a pas le goût de s'impliquer puis d'avoir de sentir qu'on fait partie d'un même tout parce que c'est faux. Fait que là c'est là qu'il faudrait se forcer puis c'est dur puis ça nous tente pas. Mais on a scrappé la formule, on a scrappé dans le fond les ingrédients, la recette gagnante. Tu sais, fait que tout le monde ne va pas parler de race parce que c'est tabou, mais c'est l'éléphant dans la Mais pièce, oui, c'est ça pareil. c'est le truc important qu'on n'ose pas parler.
puis que le monde est comme oh non 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 genre c'est pas ça n'a pas rapport la couleur de la peau. Oui man, ça a crissement rapport. Va-t'en partout dans le monde man, puis fouille-moi genre quel peuple ok qui va dire que ça n'a pas rapport. OK? Genre, va en C'est ça. Afrique, Et là, toutes les va en peuples Afrique du qui Sud, ça je vais rapporte. te dire, toi, blanc d'Afrique du Sud, là, tu risques peut-être d'avoir chaud pour ton cul. OK? Parce que eux autres, ils en tuent des blancs. Chris, j'ai posté ça il y a pas longtemps. Un noir, OK, qui porte un chandail. Puis eux autres, là, c'est bien correct en Afrique du Sud, hein? Ils peuvent porter ça. Des chandails qui est écrit Kill the white, all the white. Tuer tous les blancs. Eux autres, ils se promènent, esti. Genre, ils sont là, man. Genre, eux autres, ils se gênent pas, hein, d'avoir du racisme envers nous autres. Puis nous autres, on peut pas se défendre contre ça. Est-ce que c'est eux autres les opprimés de l'histoire? Et parlant de se gêner, on change-tu de sujet pareil parce que j'ai peur pour mon compte Facebook, même si évidemment on vient de dire qu'il faut en parler puis qu'il faut briser les tabous, mais de toute façon là, c'est pas la première fois qu'on Hey, en parle là, sérieux, là? C'est, on a fait notre c'est parce que, à un moment donné, là, tu sais, c'est des sujets délicats, mais il faut en parler de ça parce qu'on est direct dans un tournant là pour nous autres, la race caucasienne blanche, ok. On est dans un comment je faisais ça, dans un détour ou dans un chemin que dans un galop, ouais, dans un carrefour si on veut, où est-ce que dans le drain, dans le. ben, Chris, c'est que oui, oui, on va disparaître à cause de quoi? À cause de l'immigration de masse puis le métissage. Puis le monde, c'est là, pas grave, on va faire des bébés avec toutes les autres races, on s'en colisse la couleur de la peau. Non, on s'en colisse pas. Parce que le métis, là, moi je m'excuse, là, toutes les métis que je connais, là, ne s'identifient pas aux blancs. Malheureusement. De toute Ils façon, s'associent bien plus aux communautés noires. OK, ils s'associent plus aux noirs parce que, Chris, la plupart des métis ressemblent à des noirs. En général. Ça ressemble plus à un noir qu'un blanc. Tu vas le voir qu'il est pas tout à fait noir, tu sais. Mais tu vas pas dire que c'est un blanc. Tu vas penser plus que c'est un noir quand tu vois un métis. Fait que c'est ça. Fait que là, nous autres, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tout scraper, OK? Moi, ça me dérange pas de le dire. Je sais que ça... Le monde, non, faut pas dire ça, c'est raciste, c'est méchant. Hey, si ça serait, là, les Autochtones, si ça serait toutes les autres nationalités, on trouve ça correct qu'ils veulent défendre leur ethnie, puis leur histoire, leur culture. Ça, c'est correct. Mais parce que moi, je suis blanche, je dois être discriminée pour ça. Pendant toi, mais t'es c'est là pas drôle, correct. Fait que là, dans le fond, on est en train de me faire subir de quoi que moi, j'ai jamais fait subir la discrimination envers aucune race de ma vie. OK, j'ai eu aucun esclave, j'ai fait aucun geste raciste dans ma vie envers aucune race, même si j'ai des opinions qui le sont, OK? Mais j'ai jamais cracher sur quelqu'un à cause qu'il était noir, le diminuer ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. J'ai un respect total pour l'humain. Mais sauf que je me gêne pas de le dire que oui, genre, moi, j'ai la flamme nationaliste, j'ai la flamme identitaire, j'ai la flamme de, de, de mes racines. Calice. Hey, moi, là, je suis une Trudeau. Ça fait 400 ans qu'on est ici, les Trudeau. On est une famille fondateur. OK? Quand on regarde dans mon arbre généalogique, là, c'est moi, ma famille a construit les premiers édifices à Montréal. OK? Mon ancêtre. Toutes les terres de Longueuil, là, ça appartenait tout à mon ancêtre. Étienne Trudeau. Le premier Trudeau en Amérique, c'est lui. Hey, il y a un dernier point que je voulais qu'on mentionne dans le live et tout. Là, c'était le point de départ d'ailleurs, tu sais, Ouais. quand on en avait parlé hier, là.
Puis je change de sujet un peu sharp, là, mais c'est les pilules. Ouais. C'est parce que dans le fond, tu sais, là, de toute façon, quand même qu'on en parle une demi-heure, on a souvent parlé anyway, puis là, on a fait une belle boucle, là. Mais tu sais, le point étant, moi, ce que je trouvais cool, là, c'est que, dans le fond, tout le monde, là, pendant que tant qu'à amener le point, c'est que toi, elle faisait ressortir, enfin, je vais poser la question, puis tu vas répondre en même temps. Si je comprends bien, là, toi, dans le fond, tu as comme lâché les pilules de psychiatre là, qui sont censées être bonnes, mais qui, pour toi, te rendaient quasiment encore plus folle, pour ainsi dire. Non, c'est pas qui me rendait plus folle. Je vais expliquer un peu, OK? Bon, c'est sûr que j'en parle un peu sur les réseaux sociaux souvent. J'ai ce qu'on appelle un choc post-traumatique avec un trouble. Dans le fond, c'est un ATDS qui est autre trouble dissociatif spécifié, OK? Puis ça, c'est des troubles psychologiques complexes, sévères, qui crée, dans le fond, ça crée beaucoup de symptômes, OK, dont de la fragmentation d'identité. Ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelait autrefois des doubles identités, des personnalités multiples. Puis genre, avec ma psychologue, on a repéré je dirais j'en ai entre 5 et 7 personnalités différentes. J'ai ce qu'on appelle des little, qui est des enfants. Fait que ça, j'ai des little. Des fois, je peux, puis tu sais ça, toi, tu m'as déjà vu aussi en petite fille. Je peux parler en petit enfant. Je peux commencer à être un bébé. Je peux faire plein de switches, ce qu'ils appellent des switches. Sans aller dans la description à pu finir de ta problématique, Ouais, mais j'essaie de décrire les symptômes. Puis ça crée, bon, pour en revenir au but, tu sais, du fait que, bon, ça crée des douleurs, des troubles de vue. Tu sais, la dissociation, c'est un trouble complexe qui a beaucoup de symptômes, OK? Puis là, ben moi, depuis un bout, tu sais, bon, ma grand-mère est décédée le 6 janvier. Puis depuis le décès de ma grand-mère, euh, dans le fond, mes symptômes avaient beaucoup augmenté. Puis j'arrêtais plus de faire des switches. J'étais plus capable de prendre mes médicaments parce que je savais plus qui que j'étais. En fait, là, j'étais totalement, ça faisait 2 mois, j'étais dans le gros délire complet. J'avais plus comment m'en sortir. Puis j'étais là, j'étais désespérée. Je pensais que j'étais pour finir comme ça, OK? Puis là, j'ai décidé, puisque je me suis fait donner du LSD dans le temps des fêtes. Puis moi, je suis bien frileuse ces drogues. Je suis pas le genre de fille qui va faire de la drogue, vraiment. Puis j'ai hésité à faire le LSD. Puis, mais tu sais, j'en ai fait souvent dans ma vie du LSD, OK? Fait que c'est ça. Puis là, tu sais, moi, avec ma condition psychologique, je suis un peu plus frileuse parce que c'est déjà pas plaisant. C'est très difficile de vivre avec ce que j'ai. Je vais dire, je suis épuisée de tout ça, là. Ça m'a beaucoup épuisée. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai pris, j'ai décidé de faire de l'acide, du LSD. Tout seul chez nous, je me suis claqué un buvard. Puis, euh, sérieusement, c'est sûr que j'ai vécu un esti trip, là, parce que c'est spirituel as fuck. Quand t'es sur l'acide, t'as une connexion que t'as pas, tu sais, avec la vie pis tout ça, tu sais. En tout cas, que t'as pas à jeun, là, forcément, là. Puis là, depuis que j'ai fait de l'acide, ça va faire une semaine. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant. Puis je pourrais dire que j'ai plus de switch de personnalité depuis ce temps-là. Il y a eu des troubles dissociatifs. Mettons, mes symptômes ont diminué. Les douleurs corporelles, parce que quand tu es en choc post-traumatique, tout ton corps te fait mal. C'est douloureux, mais c'est pas des vraies douleurs. C'est comme tout psychologique, là, c'est psychosomatique. Je pourrais dire que ça s'est amélioré. Les symptômes sont encore là, mais ils ont diminué.
Puis je trouve que ça l'a apporté quasiment plus d'effets que la médication, parce que la médication, ça m'empêchait pas de switcher. Puis là, tu sais, même le psychiatre, il m'avait prescrit des pilules qui sont, parce qu'il n'y a pas de médication là, contre la dissociation. Puis le, le psychiatre m'avait prescrit des pilules qui sont quand même encore en essai, qui sont utilisées pour, mettons, pour les personnes qui ont des troubles d'addiction aux drogues. Fait que là, ils donnent ça pour les aider à sortir de leur addiction. Fait que là, moi, j'ai pas voulu prendre ça, si on veut. Puis j'ai hésité parce que moi, mon trouble de dissociation, il est fort quand même. Genre, c'est ça. Puis ça m'empêche d'avoir une vie normale. Puis c'est ça. Puis là, depuis que j'ai pris de l'acide, on dirait que mes symptômes se sont améliorés. Puis je serais pas gênée de dire que là, présentement, je prends aussi de façon des doses thérapeutiques. Là, je prends pas des doses pour me baser pantoute la face, mais je prends des doses thérapeutiques de DMT, OK? Qui est un puissant psychédélique aussi, plus fort que le LSD pris en grande quantité, là, tu sais, ben, tu sais, mettons, si tu prends une grosse quantité de ça, tu peux comme complètement décoller, là. Mais sauf que moi, j'en prends juste comme un petit peu pour avoir l'effet juste thérapeutique de détente, puis de relaxer le corps, puis tout ça. Puis justement, là, je suis encore en essai. Tu sais, j'expérimente moi-même ça. Je me considère comme un laboratoire, tu sais, pour voir justement les effets des psychédéliques sur mes symptômes dissociatifs. Puis actuellement, je trouve que pour moi, c'est la chose qui marche le plus parce que je me sens moins comme perdue dans ma tête, comme parce que dans le fond, là, il y a aussi, tu sais, quand tu as des personnalités, mais tes personnalités sont aussi dans ta tête. Puis ça parle dans ta tête. Puis là, genre, il y a tout le temps comme des... tu sais, c'est très conflictuel, puis tu sais plus quoi faire, puis j'avais de la misère à focusser sur une tâche parce que j'avais trop de switch. Puis quand t'as trop de switch, ben tu deviens comme tout le temps quelqu'un d'autre qui veut faire d'autres choses, qui est dispersé dans plein de choses, puis là t'arrives plus à faire ce que toi tu voulais faire, puis ça devient vraiment fucké, tu sais. Mais Tu sais, vas-y. c'est ce que je trouve capoté dans ton histoire. Je sais pas si t'as vu toi-même le paradoxe assez incroyable là, dans tes propres mots. C'est que, tu sais, comme tu dis, le psychiatre, il donnait des antidépresseurs qui sont faits pour enlever les gens qui sont pris avec des mauvaises dépendances, de mauvaises drogues. Alors qu'en réalité, ton expérience va avoir été précisément l'inverse. C'est de s'enlever de la dépendance de ces mauvaises drogues-là que sont les antidépresseurs pour se mettre sur des supposément mauvaises drogues, mais qui sont, on va dire, plus naturelles. Tu sais, parce que c'est toutes des drugs, hein, on dit en anglais drugstore. Ouais. Un drugstore, c'est une pharmacie, une fabrique à drogue. Là, tu sais, fait que là, puis tu sais, moi je t'avais pas dit mon aspect, ma version à moi, dans le sens, mais là, je vais la dire là, tant qu'à ça, tu sais, je suis pas du genre à trop parler de ça publiquement, mais je trouve que c'est utile. Puis peut-être que c'est parce que moi, c'est moins intense que toi, fait que ça va peut-être un peu plus donner une idée claire de ce que je veux dire. C'est que pendant un bout, je l'étais, c'est d'antidépresseurs aussi, puis je passe stuff, si tu veux. Le médecin m'amène là-dessus. Tout ça, j'ai vu ma personnalité changer. Ma blonde, à l'époque aussi, elle disait, il est moins intense, il est moins ci, moins ça. Puis là, après ça, je deviens dépendant. Je l'ai vu assez vite. Fait que là, ça m'a pris full de temps pour réussir à me désintoxiquer puis me décrocher de cette addiction-là. Puis, puis un peu comme toi, hein, moi, ça en a vraiment avec du naturel. Puis tu sais, de petites doses, là, tu sais, le genre des petites gélules de potes, finalement, de la SQDC. Puis des fois aussi, moi, c'était Antoine Lafortune qui m'avait montré ça, mais tu sais, du moche, là, du champignon magique, mais juste à petite dose, là. Il y a pas ça du micro-dosing. C'est moi, c'est pour réussir à dormir. C'est rien que pour me réussir à dormir le soir parce que je suis trop énervé, tu sais. Fait que, je me suis rabattu sur le naturel le même pour me désintoxiquer du chimique, puis de l'artificiel, puis du médical. Ouais, parce que... C'est ça que ça m'a pris ça, puis tu vois, je le vois, ça a le moins d'effet. Ça me fuck moins. C'est plus
C'est plus naturel. C'est plus ça. Mais en fait, c'est... Ce qui nous interdit, ce qui nous dit, OK. je finis avec ça. Tu sais, ce qui nous dit qu'il est le démon, puis qui est le mal, puis aller pas vers ça. De notre expérience à nous autres, en tout cas, ça marche tout autrement plus. Qu'est-ce qu'ils nous vendent comme étant la super solution du système? Comme d'habitude, finalement. Ouais. Ah, Hein? il y a qui Cérébro, Omnis, Starseed, Svastika? OK. Il Oui, oui. dit que je me sens moins ça, j'ai des troubles dissociatifs de l'identité aussi. OK. OK, OK. C'est possible. Genre, mais tu sais, ils ont, genre, dans le fond, les troubles dissociatifs, là, ils commencent à s'apercevoir que, dans le fond, il y a beaucoup plus de gens qui ont ça, à des niveaux différents, c'est clair, mais ils sont en train de s'apercevoir que les troubles dissociatifs, là, il y a des gens qui sont classés, tu sais, mettons TPL ou des affaires de même. Ou schizophrène même, il y a des gens qui vont être classés schizophrènes parce que tu sais, ils sont comme la personne est dans une psychose totale. Fait que là, tu sais, ils sont traités pour la schizophrénie alors qu'ils sont pas schizophrènes, tu sais. Puis c'est juste que c'est un trouble, tu sais, qui commence plus à se faire connaître, puis que justement qu'on s'aperçoit que, tu sais, dans le fond, oui, il y a des maladies psychologiques qui sont transmises par les traumatismes transgénérationnels, puis que justement que le, tu sais, genre les scientifiques s'en vont de plus en plus vers des recherches de la plasticité du cerveau. Que dans le fond, tu sais, quand l'enfant évolue, tu sais, quand on parle de la plasticité, c'est plus comme comment que l'enfant, avec son bagage de départ, qui est son potentiel génétique, comment que il va pouvoir émanciper son potentiel dans son environnement. Fait que si son environnement est toxique puis tout, mais la plasticité de l'enfant va se forger pour s'adapter à un environnement toxique. Tu sais? Fait que c'est pour ça que tu sais, c'est ça. Puis là, les recherches poussent plus vers ce sens-là. Fait qu'on commence à avoir une plus grande compréhension aussi de l'humain, puis de sa psyché, puis tout ça. Tu sais, on commence à avoir un peu plus de compréhension là-dessus du développement du cerveau, puis tout. Parce qu'avant, tu sais, ils créaient des phénomènes de mode. Ben là, tous ceux qui ont des troubles de l'humeur, c'est tous des bipolaires. Ah, là, toutes les femmes qui sont un petit peu hystériques, c'est toutes des TPL. Tu sais, sans vraiment tenir en compte du passé de la personne, de ce qu'elle a vécu, les traumatismes, puis tout. Puis là, tu sais, on commence à comprendre, tu sais, de sortir un peu du mode trop médical, trop technique pour avoir une psychologie plus humaine, plus centrée sur justement sur l'historique de la personne, son histoire. Parce que dans le fond, on s'aperçoit que beaucoup de maladies psychiatriques sont dues aussi à comment que la personne a vécu, tu sais. Fait que c'est ça. En tout cas, bref, excuse-moi, je vais te laisser parler. Mais on s'entend, mais tu sais, je veux dire, déjà, comme tu dis que là, au niveau des diagnostics, des symptômes, plus ça va, plus il y a quand même de nuances qui se font, puis de précisions qu'ils vont chercher. Mais au niveau des remèdes, là, des fameuses pilules, tu sais, il n'y a pas de grand remise en question. Je veux dire, OK, oui, ils vont toujours vers des gammes de produits toujours plus ci, ça, mais tu sais, il n'y a pas de grande remise en question au niveau de l'approche en tant que telle. Puis je sais pas si tu te souviens, j'avais fait un live avec Amélie là-dessus, puis qu'elle, c'est vraiment ça qu'elle alléguait, que ces pilules-là sont faites quelque part pour, d'un, te rendre accro, puis potentiellement même pour te déstructurer encore plus, ce qui est pas fou. Quand tu te mets à leur place, si c'était pour te médecin puis te guérir de même, ce serait pas tellement dans leur intérêt. Que ce soit au niveau des pilules pour le corps ou pour l'esprit, t'as intérêt à garder la santé, mais pas trop, à quand même continuer à scraper un peu la personne pour qu'elle reste en état de dépendance. Ouais. Fait que, tu sais, à date, si tu regardes mon cas, ton cas,
ou Émilie, tu sais, les cas de concret, c'est que c'est tellement ça comme année, c'est que quand tu rentres dans la trappe de qu'est-ce qu'ils te prescrivent, ça te prend une moyenne volonté, puis ça se fait pas du jour au lendemain Mais de te ressortir de ça. C'est moi, c'est une je vraie vais te dire, trappe, là, tu sais. on a scrappé, là, une génération entière. OK? On a scrappé une génération entière. OK? Plus qu'une génération aussi, depuis qu'on a mis les femmes au travail, puis qu'on a mis les enfants dans les garderies, là, tu sais, hey, je parlais de ça avec une amie, là, tu sais, des poupons, là, des bébés de 8 mois, là, qui sont en garderie, tabarnak. OK? Ils sont coupés du lien avec leur mère. Leur mère est censée être là, puis les materner, puis les allaiter, puis avouer voir à leurs besoins. Pas être placé dans une garderie. Ça, on est en train de faire des enfants comment? On est en train de faire une génération d'anxieux. Puis Doc Mayou, il en parlait de ça, il trouvait que c'était une tragédie pour le Québec. Pourquoi? Mais parce que justement, le bébé, là, lui, il comprend pas qu'il est à la garderie. Le bébé, lui, ce qu'il comprend, c'est que sa maman est pas là pour prendre soin de lui. Puis il est placé là 8 heures de temps à se faire gérer par une femme qui en a 10 à s'en occuper. Il est même pas sa Puis mère. ça va encore, ça va encore avec tu sais, de l'étatisme à quelque part. Puis le système, on va dire, quasiment fasciste qu'on a là, de mix d'étatisme puis de Il chialait ça. capitalisme, tu sais, c'est que va travailler tu sais, dompe ton enfant dans les mains de l'État puis du système, puis même avec Hitler, c'était ça aussi, là, c'était comme, au début, il disait, oh oui, la mère chez soi, puis qui élève son enfant assez vite, oh, Ouais. finalement, les femmes, on a besoin de vous autres, fait que donc, vos enfants entre nos mains. Mais tu sais, c'est pour ça que, encore là, que la solution, on a besoin de libertarisme pour redécentraliser tout ça, puis remettre le pouvoir, puis les enfants dans les mains des parents, puis Ben, c'est ça. recultiver l'autonomie économique, énergétique, alimentaire, tout. Ouais. Parce que ça, ce que tu dis, moi, je suis moi, je suis rendu à 6 livres, j'ai tout mis à tout le monde. Hein, il voudrait voir ma publication que j'ai épinglée en haut. Mes 6 livres sont là, gratuits. Vous pouvez faire des contributions Hey, volontaires, je réponds non. t'imagines-tu Mon, ce qu'on fait vivre mon à prochain nos livre, enfants? c'est sur l'éducation. L'éducation à partir de la naissance, pour aller Hein? exactement dans le sens de ce que tu Mais dis là. c'est important. Parce que Les enfants, on les c'est prend important. dès le début, en fait. Puis Doc Mayou, là, il disait des affaires, il était censé dans ce qu'il disait, là. Il disait au Québec, on les aime pas, nos enfants, on les piche à la garderie, que tabarnak. Tout de suite, tu sais, la femme, ça fait même pas 6 mois qu'elle a accouché, des bébés de 6 mois dans les garderies, c'est pas normal. Il devrait être avec sa mère à 6 Ça, mois. Puis ça, c'était Pauline Marois qui avait les passé ces lois-là, qui avait autorisé ça. moi, je suis pas contre les garderies, mais tu sais, comme mettons, moi, je l'avais une ici, les petits génies, ou tu sais, ma mentor, j'ai fille à toi, elle en avait une aussi. Dans les deux cas, c'était pas avant 2 ans quasiment qu'on les prenait. Au moins, là, on responsabilise les parents, puis dire, donnez-y donc une chance à son développement cérébral, le flow, là. Garde-le un petit peu, puis après ça, on va le prendre. Puis après ça, c'est de voir quel genre de garderie. C'est rien qu'un parking pour enfants, comme la plupart des CPE, excusez. Mais là, fait que moi, j'avais fait une garderie éducative. Si tu veux d'avoir une garderie alternative. Mon prochain livre, il est là-dessus. J'essaie de travailler là-dessus quand je suis pas sur mes 3 poursuites, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que là, nous, à un moment, non seulement, tu sais, tout, qu'est-ce qu'on fait pour scraper nos enfants? On les sac devant des Ouais. écrans, devant des vidéos, devant des jeux vidéo, devant Pour affaiblir leur pages, esprit. devant des cellulaires. Tout ça, c'est anxiogène parce que d'un, tu es tout le temps tu sais, quand tu parles d'anxiété tantôt, tu es tout le temps sur le 220 là, à checker ces affaires-là. Là. Puis là, après ça, ben, tu viens accro, puis tu sais, c'est une façon, comme n'importe quelle drogue, de fuir la réalité, là. Puis après ça, la vraie réalité devient anxiogène, parce que t'as pas de gratification aussi immédiate que ça. Puis là, il faut que tu travailles plus fort pour avoir qu'est-ce que tu veux. Mais c'est qu'il travaille à affaiblir l'esprit parce que la personne ne se développe plus, n'a plus de développement personnel, parce que justement tout est facile dans le virtuel. T'as pas besoin de faire d'efforts. Fait que tu sais, il y a pas de mérite à cette gratification-là. Fait que les autres ils comprennent pas le mérite d'avoir quelque chose parce que tu l'as travaillé. Tu sais? Fait que c'est ça. Puis là, c'est qu'on est, c'est que dans le fond, on est en train d'affaiblir l'esprit. Oh, oui. C'est,
comme on en parlait un peu hier, moi, je suis quasiment sur le bord faudrait ou ben non, je fasse un livre ou quelque chose ou une page sur l'émasculation de la société. Là, mettons au niveau des hommes, ben là, on s'enligne pas pour avoir le genre d'homme qu'on avait avant. C'est plate parce que ça fesse encore plus sur les gars parce que c'est eux autres qui sont les plus prone, là, les plus comme susceptibles ou vulnérables aux écrans, là, puis les plus tripeux de consoles puis de bebelles. Les filles, c'est bien fait pour ça, sont moins nerds un peu en potentiel, on dirait. Là. Mais Fait que c'est là, fait on s'amasse exprès. avec des enfants. Genre, ils savaient que c'était les petits gars qui étaient pour pogner là-dedans. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, regarde, les nouvelles, tu sais, je veux pas toutes les mettre dans le même bateau, là, parce que, tu sais, ils sont pas toutes de même, là, faut pas généraliser, mais sauf qu'il y en a beaucoup qui, tu sais, tu sais, des jeunes garçons qui sortent plus puis que ils font pas de sport puis tout. Moi, j'en connais, là, des enfants d'amis que leurs jeunes sont rendus 18, 19, 20, 21 puis ça passe leur journée dans leur chambre devant leur jeu, leur console vidéo, qui ont jamais frenché une fille, qui ont jamais fourré, qui sont là, sont enfermés. Tabarnak, c'est comme, tu sais, c'est ça, c'est que on empêche les gars d'être des gars, tu sais, parce qu'on a dit que la masculinité était quelque chose de toxique dans notre société, mais c'est qu'on n'a pas fait comme, hey, c'est parce qu'il y a une masculinité là importante à avoir, il y a le sens du masculin sacré, le masculin guerrier, tu sais, le protecteur, celui qui est là pour le veuf et l'orphelin, là, tu sais, genre, puis là, c'était ça être un homme, là, c'est ça que ça veut dire être un homme, d'être, tu sais, là, on est en train de tout pervertir ça en disant que les hommes, oh là, les petits gars qui se bagarrent, c'est pas correct. Non, man, c'est parce qu'ils apprennent à être à travailler leurs skills, à être des combattants puis des guerriers. Laisse-les faire, esti. Genre, il y a des limites. C'est sûr que si ça se tape au sang, tu sais, faut que tu fasses comprendre, faut que tu fasses comprendre que la violence que les hommes ont, eux, la testostérone puis tout, là, mais faut qu'ils sachent la canaliser. Dans quoi? Mais dans les arts martiaux, dans le sport, dans tout ça pour canaliser cette violence-là, tu sais. Parce que c'est dans l'homme, parce que c'est comme ça, c'est dans la nature, puis il y a une raison d'être, OK? Cette violence-là qu'il y a dans la masculinité est là pour une raison qui est là, tu sais, puis bien canalisée. Tu sais, là, les guerriers, ils apprenaient quoi? Des codes d'honneur, OK? Puis ça, là, c'est des hommes qui enseignent des valeurs à d'autres hommes, à comment canaliser leur propre force. OK? Puis là, c'est que à la place de, tu sais, genre les jeunes ados, puis tout, dans les tribus, là, les jeunes garçons, ils passaient toutes des initiations, hein, pour devenir le guerrier, puis qu'il y a un code d'honneur dans le guerrier, puis que, tu sais, il y a une vocation spirituelle aussi, là. C'est pas juste genre, oh, moi, gros gorille, là. C'est pas ça, là. C'est comme, non, tu sais, je suis un guerrier fort pour défendre mon village, défendre, genre, ma femme, mon enfant, ma famille, ma communauté. Puis tu sais, toi, là, je savais pas qu'on irait là-dedans à soir, même si on a parlé hier de ça. Mais tu sais, là, je vais trouver une façon ingénieuse de l'amener quelque chose de vraiment important par rapport à ce que tu viens de dire là, puis par rapport aux crises de système, en fait, qui se font toutes pour scraper et émasculer nos enfants. Là, je vais prétendre que je ne fais pas référence à mon cas à moi, OK? Ça pourrait être le cas de n'importe qui parce que de toute façon, je vais parler de choses qui sont réelles, qui sont au niveau légal. Parce qu'on le sait dans le mouvement, mais tout le monde est censé savoir que là, avec la super niaiserie d'affaires de primauté parentale, là, qu'ils ont fait, c'est-à-dire, hein, ils ont enlevé la primauté parentale. Donc là, il y a eu une levée de bouclier avec raison, fine, mais par quoi qu'ils l'ont remplacé? Hein? Ils l'ont remplacé par une autre bébelle gouvernementale qui est de dire ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant, point. Tout le reste n'a aucune importance. Et comme je te disais hier, je disais, moi jusque-là, heure caca, pourquoi vous mêlez le gouvernement pour aller ça, c'est du vrai totalitarisme. Dans la vie privée, dans la famille, qui est la cellule de base. C'est-à-dire, eux autres, ils viennent s'insérer là d'un, puis ils viennent dire que le parent n'est pas important, puis c'est que c'est la définition de l'État qui est le plus important. Bon, déjà, ça marche pas. Mais le pire, c'est que moi, je peux vivre avec ça parce qu'un bon parent, il est censé vouloir l'intérêt de son enfant.
Mais c'est quoi l'intérêt de l'enfant? C'est quoi tabarnache? Mais devine quoi? Évidemment, si c'est l'État qu'il faut qu'il interprète, on s'entend-tu, Étoile, qu'il ne va pas interpréter logique, parce qu'il ne fait jamais rien d'intelligent. Il ne fait jamais rien de cohérent. S'il fait quelque chose, il va le faire de la pire façon possible, la plus débile. Il va-tu faire des théorèmes avec les enfants? Mais non, évidemment. Fait que là, comment il interprète ça, lui, dans l'intérêt de l'enfant? Puis là, je te parle de faits. Puis dans les prochains mois, quand ça continue, là, je vais arriver des faits concrets pour prouver ce que je dis. Mais là, à un moment, je peux pas. Mais eux autres, là, l'intérêt de l'enfant, c'est ce que l'enfant veut. Pour vrai, je n'y pas. Puis si l'enfant, il a 10 ans, là, pour lui, là, pour eux autres, là, ça compte. C'est comme s'il avait 18 ans. Je te le dis. On est rendu là. Puis pour eux autres, là, ça veut dire, bon, si, mettons, exemple, je sais pas, moi, l'enfant, il y a une mère qui le laisse jouer aux jeux vidéo tout le temps, puis un père qui est plus strict puis qui est plus discipliné. L'enfant, il va mieux aimer que la mère. Hein? Ben ça, ils vont dire que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Oui, oui. Ouais. Fait que là, on a une société où est-ce que, on parle pas même pas de la DPJ, du juridique, on parle des juges, là. C'est déjà complètement là, huilé comme machine. C'est déjà complètement installé comme façon de procéder. L'autre, c'est de dire, ah, l'enfant, il veut être avec la mère qui fait faire tout ce qu'il veut, puis qui il gâte pour y gâter, puis qui l'émascule de toutes les façons possibles, puis qui en veux-tu des ordis, puis des outils, puis des écrans là, il va aller vers ça. Mais les autres, ils vont appeler ça l'intérêt de l'enfant, toi. Mais T'imagines-tu? On est mais rendu oui, là. mais regarde, c'est comme, tu sais, l'enfant, il est assez mature puis assez conscient de lui-même pour à 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans, choisir son sexe. Mais, tu sais, ça, on le considère mature pour ça. Mais sauf que, il est pas assez mature pour savoir s'il veut prendre de la drogue, de l'alcool, des cigarettes, se faire des tatous. OK? Ça, non. Hein? On va On va dire, ben là, faut qu'il se développe, parce que là, ça peut, ça, c'est un problème. OK? C'est vrai que c'est un problème. Ouais, genre, ça n'a pas de sens qu'un enfant fume pis se drogue, là. OK? Mais sauf que, justement, tu sais, l'enfant, tu sais, genre, justement, c'est vers quoi? À l'âge de 7 ans qui commence un peu à avoir l'âge de la raison, ou qui est capable d'être conscient de ce qu'il veut un peu plus, tu sais, puis mais sauf Puis encore, il fait commencer ouais, un c'est petit ça. peu, là. Mais là au niveau de la loi, là, c'est OK, il décide chez quel parent qu'il va aller. Puis s'il y a un parent, tu sais, justement, qui fait tout là pour y mettre tout cul dans le bec, mais ça commence à ressembler à la définition d'aliénation parentale. Tu sais, la personne, ma mère ou père, elle gâte pour l'avoir juste à elle. Mais là, elle veut dire qu'avec la définition actuelle, de la façon dont les juges fonctionnent, favorise l'aliénation Attends parentale. un peu. Oui, Je dois te laisser parce que faut qu'on finisse le live. Faut que j'envoie de quoi à une de mes chums de filles. Mais, genre, on va finir le live là, OK? OK. Parce que là, faut que j'envoie de quoi à un ami, c'est urgent. Excuse-moi. Mais, Crime, attention à toi, là. Merci. Toi aussi. Puis, écoutons, fini sharp, mais de toute façon, ce qu'on a dit là, je vais en parler. Je ne laisserai pas ça de même. C'est juste une question de temps et de timing. Mais je suis déjà content d'avoir parlé un peu pareil. Merci. Salut tout le monde.